Bonjour frères et sœurs, et bienvenue de nouveau dans le livre de l'Ecclésiaste, les pensées de Qoheleth. Et une fois de plus, notre texte ce matin va nous rappeler à quel point que ce livre devant nous, contrairement à ce que certains disent, n'est pas juste pessimiste et hédoniste. Un livre qui ne devrait pas être dans le canon de la parole de Dieu. Un livre qui fait juste parler du Seigneur à la fin. Notre texte est Dieu-centrique, intensément, en juste 3 versets. C'est un bon rappel que le livre devant nous, comme j'ai déjà proposé, en partie, c'est un livre qui est apologétique et même évangélistique. Écrit non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les autres nations qui étaient pris dans d'autres religions et philosophies. Mais aussi, oui, centré sur l'Israël religieuse pour leur montrer, oublie tes pratiques. C'est Dieu que tu as besoin. Quand on garde ça en tête, on réalise qu'il y a beaucoup plus de ce livre qui fait du sens, même pour nous maintenant. Et on l'a vu dès le début. Qoheleth se présente comme un homme qui a beaucoup étudié, analysé et même vécu, selon la richesse qu'il avait. Il a compris comment la vie sous le soleil n'a pas la réponse. Et c'est pour ça qu'ultimement, il nous a amené à Dieu à la fin du chapitre 2 et qu'il s'est concentré sur le Seigneur au chapitre 3. C'est intensément Dieu-centrique là aussi. Beaucoup sur sa souveraineté, sur son règne et sur le fait que Dieu amène les gens à reconnaître leurs besoins de lui. Encore j'ai dit, évangélistique, apologétique. Mais c'est la même chose qu'on voit présentement. Dès le chapitre 7 jusqu'à maintenant, on a vu qu'Olet donnait beaucoup de sagesse pour vivre sous le soleil. Une expression qui parle de vivre sur la terre, le maintenant. Et quand même, il nous a parlé au chapitre 8 sur comment vivre devant les autorités, ceux qui dirigent, les rois, mais aussi une sagesse qui nous aide à discerner les saisons, comment justement à faire attention à certaines choses, comment ne pas vivre selon nos désirs, mais que même cette belle sagesse, aussi biblique qu'elle peut l'être, ne va pas nous aider à régler une des choses courbées, une de ces choses qu'on ne peut pas contrôler mais qui vient de Dieu, puis ça c'est la mort. Et que la mort est une de ces choses qui la sagesse ne peut pas conquérir. Et c'est une bonne chose, parce que nous amène à Dieu. Ouais, par cette longue discussion sur la mort qu'on ne peut pas contrôler, même avec la sagesse et le discernement, Koualit est en train un peu de brasser ce petit voile qui existe entre le monde visible et l'invisible, le maintenant et l'après. D'arrêter sous le soleil, et qu'est-ce qu'il y a après cette réalité? Qui est, où est-ce qu'on regarde maintenant les versets 11 à 13 du chapitre 8? Où est-ce que Koualit va comme ouvrir un peu le rideau, nous montrer Dieu pour quelques instants, nous pointer vers lui, pour ensuite nous revenir sur la terre et continuer de nous parler. Donc, comme vous voyez, c'est très biblique. On voit cette sorte d'effort à travers le reste de la parole aussi. Gardez ça en tête. Et maintenant, venez avec moi au verset 11. Le verset 11 nous dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Et tout ce que je peux dire ici, c'est tellement une vérité intemporelle. C'est toujours été vrai et ça va toujours être vrai ceci. On le voit. On le voit ici au Canada où j'habite. Où est-ce que les sentences sont minibles. On ne punit pas vraiment le mal, puis on voit à quel point que le mal prend le dessus. À quel point des gens font des choses atroces, puis on dit comment ça? Mais ensuite, on ne punit pas ces gens-là. Des sentences pour des meurtriers puis des violeurs d'enfants qui sont pathétiques. Parce qu'on n'est pas prompt à exécuter le jugement contre ces mauvaises actions, le cœur se remplit. Puis vraiment l'expérience, c'est comme un peu de l'embonpoint des désirs de faire le mal. Quand le mal n'est pas puni, le mal prend le dessus. C'était comme ça à travers toutes les sociétés, à travers tous les temps. On résiste tellement à cette idée de punir le mal, même c'est une notion qui fait aucun sens pour la société canadienne de nos jours. Peut-être c'est la même chose dans votre pays, mais ici au Canada, c'est la même chose. On ne croit pas à l'idée de punir le mal. On veut restaurer, on veut aider les personnes à comprendre que c'est pas bien de faire ces choses. On pense que c'est pas de leur faute. La société les a éduqués comme ça, on va essayer de les rééduquer. Mais punir le mal, pourtant la Bible, depuis le début, dit non. Tu punis le mal. C'est comme ça que tu règles la chose. C'est comme ça que tu viens écraser l'influence du mal dans le monde. Pas qu'on peut réussir
avant le retour de Christ, mais n'empêche, c'est quand même une des choses que Dieu nous a données pour nous aider et on ne le fait pas et on le voit à quel point que le mal prend le dessus. Donc on justifie toutes sortes de mal de plus en plus parce qu'on ne punit plus. Sauf que cette fois-ci, après que Colette continue à nous parler comment le mal semble prendre le dessus, et il l'a fait dans le passé. Et il nous a dit dans le passé comme quoi il semble avoir un accident. Un terme pour parler de... Il y a des choses qui sont illogiques. Il y a les méchants qui sont percés dans le mal, puis ils sont bénis. Puis il y a des gens qui sont justes, puis ils sont maudits. C'est pas là qu'il va aller cette fois-ci. Non, au contraire, comme je dis, il veut se centrer sur Dieu, l'ultime juge. Puis il va dire au verset 12, cependant. Oh, contraste. Quoiconque, le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il persévère longtemps. Arrêtez ici pour un instant. Pensez justement à quel point il est en train de mettre la loupe dessus, de vraiment exagérer cette idée. Il fait 100 fois le mal, il persévère longtemps, ça semble intense, ça semble horrible. On pense à des films, on pense à des sociétés abominables, mais il ne reste pas là. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Et ce que j'aime de cette deuxième énoncé, c'est un peu un raisonnement circulaire que les gens n'aiment pas. Un peu comme quand on dit, la Bible c'est autoritaire et c'est de Dieu parce que la Bible dit qu'elle est autoritaire et de Dieu. On dit non, ça ne marche pas, c'est circulaire. Mais la parole, elle ne fait pas d'excuses. Elle dit oui, c'est comme ça. C'est parce qu'ils ont la crainte de Dieu qu'ils vont être heureux, parce que c'est qu'ils ont la crainte de Dieu. C'est comme ça, c'est tout. C'est cette crainte de Dieu qui est importante et la Bible ne va pas faire d'excuses sur ça. C'est cette crainte de Dieu qui va les garder et pour avoir ce bonheur. Prenez note que ça, c'est une des choses qui est palpable selon Coëlette. Il nous a parlé de cet avantage qu'on cherche sous le soleil. Que même si tu accumules, mais que c'est pas palpable, que même si tu t'efforces, tu peux tout perdre. Mais, il y a un contraste avec ceux qui travaillent fort et qui a peu avec du repos et ce bonheur. Cette joie qui vient de Dieu, pour pouvoir vraiment profiter. Ça peut être beaucoup, ça peut être peu. C'est pas l'idée d'être pauvre, mais c'est l'idée que tu peux avoir ce palpable ou que ça t'amène vraiment une joie. Et la joie, contrairement à cette idée de rire qu'on a vu avant, dans le chapitre 7, qui parlait de cette place de festin, la gaieté, l'amusement, c'est pas le palpable, ça. Parce que quand c'est fini, t'es vide. Le bonheur, c'est quelque chose qui reste avec toi, peu importe ta circonstance. Et tu le trouves dans cette crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez comment ceci est très théologique et en ligne avec le reste de la parole de Dieu? Colette, il n'est pas à côté de la traque, comme certains croient. Au contraire, il enseigne exactement ce que le reste de la Bible enseigne. C'est cette crainte de Dieu qui amène ce palpable qu'il nous faut sous le soleil. Et ça, c'est fascinant parce qu'il vient juste nous parler comment, même avec la sagesse biblique, tu n'auras pas toutes les réponses. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu vas avoir moins ce bonheur, ce palpable. C'est quelque chose qui va t'aider, peu importe les circonstances que tu ne peux pas contrôler. Ce qui ne veut pas rester dans le positif. Colette veut quand même nous amener à réfléchir au verset 13 en disant, mais le bonheur, lui, n'est pas pour le méchant. Et il ne prolonge point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Ça, c'est frappant parce que, à certains moments dans le livre jusqu'à maintenant, on a vu comme quoi il se concentre sur le méchant qui réussit, le méchant qui semble béni. N'est-ce pas, comme je l'ai mentionné? C'est ce mal fâcheux qui ne fait pas de sens. Et il persévère dans le mal, comme il dit au verset 12 et tout. Mais ultimement, c'est juste un nombre. Qu'est-ce qu'il a? C'est juste qu'il est momentané. Quand le soleil passe, l'ombre disparaît. Ça semble être prolongé, ça semble être grand, mais en réalité, non, ce ne l'est pas. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. On comprend qu'il y a une illusion, ultimement, il va y avoir le grand jugement pour lui. Même si ce n'est pas là qui s'enligne directement, il y a quand même cette idée-là. Et comment ces paroles aussi nous ramènent au chapitre 3. Je ne vais pas tout le lire, mais après nous avoir parlé comment Dieu est au contrôle, ce beau poème et ainsi de suite, il va arriver au verset 16,
Et je rappelle, il dit, j'ai dit en mon cœur, excuse-moi, j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. On voit le mal semble prendre le dessus, un peu comme il en parle au verset 12. Et là, il dit, j'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Comme je dis, il y a une illusion à l'ultime jugement, mais Colette se concentre beaucoup sur la vie sur la terre. Même quand il continue, il termine le chapitre 3, il parle de cette idée comment Dieu, dans un sens, éprouve les hommes, teste les hommes, abandonne les hommes à leur cœur pour leur montrer qu'ils sont comme des bêtes. Que vraiment laissés à eux-mêmes, c'est là qu'on voit que leur méchanceté prend le dessus, comme on le voit dans notre texte aujourd'hui. Quand le mal n'est pas puni, il y a un abandon, puis même s'il persévère cet abandon, ça ne fait rien. Il va y avoir quand même des conséquences ultimes et Dieu est au contrôle. Mais celui qui craint Dieu, celui qui prend au sérieux le test dans lequel Dieu le porte, mais lui va trouver le vrai bonheur. Bien sûr, c'est un acte souverain de Dieu dans nos cœurs, mais n'empêche, voici les deux possibilités que quoi met devant nous. Dans ces tests que Dieu met devant l'homme. Un abandon au mal qui ne va pas réussir ultimement, ou cette crainte de Dieu qui fait goûter le vrai bonheur, ce qu'on recherche toutes. Que ceci soit un enseignement pour nous aussi, frères et sœurs, parce qu'on vit dans des sociétés, probablement vous tous aussi, peu importe le pays où vous pourrez être, où est-ce que le mal prend le dessus, et où est-ce que nous, en tant que chrétiens, cherchant à obéir au commandement de l'Éternel, être fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, fidèles à sa parole, on est moqué, on est ridiculisé. Il semble que le mal prend le dessus et réussit et est heureux, mais voici un rappel. Persévère dans cette crainte devant Dieu pour goûter ce vrai bonheur. Le fruit de l'esprit, en partie, nous donne de la joie, nous donne de la paix, mais en plus aussi un contrôle de soi, une maîtrise de soi, un amour sacrificiel pour les autres et même un désir de faire le bien aux autres. Tout ça est pour ceux qui craignent Dieu. Que Qoheleth nous encourage à persévérer devant cette crainte de l'Éternel, cette crainte révérentielle de sa parole et de ses commandements, cet amour pour lui qui persévère et qui va nous amener à vraiment goûter ce vrai bonheur ici même, le début de la vie éternelle maintenant déjà. Rappelez-vous, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et on peut déjà goûter par son esprit et son Fils qui est la raison par laquelle on a franchi la porte et rentré à la présence de Dieu. Sur ça, mes frères et sœurs, soyez bénis.